Bonsoir et bienvenue en ce mardi 6 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 473 et plus particulièrement à la méditation numéro 187 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, tout comme ce temps qui est tellement pluvieux aujourd'hui, toute la journée, eh bien, c'est ainsi que nous pouvons quelquefois nous sentir. Avec une pluie spirituelle, avec un temps grisonnant. Mais nous savons que tu es la lumière, que tu es ce soleil radieux en nous. Alors, ne nous laissons pas emmener par ces vagues de pluie, de grisaille, mais cherchons à travers, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à traverser ces nuages là où le ciel est bleu. Car ce ciel est bleu au-dessus. Et c'est la même chose spirituellement. Ne nous laissons pas, appuyer, spirituellement parlant, par les pensées de l'ennemi. Mais sachons tout simplement nous remettre à toi, Père, toi, dans le nom de Jésus, qui nous enseigne, par ta parole, qui nous rafraîchit au quotidien, à chaque seconde de notre vie. Alors sachons tourner nos yeux vers toi, et non pas vers les autres, vers l'homme, car ce n'est pas vers l'homme que se trouvera le secours, mais c'est en toi. Merci encore de nous guider ce soir, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et pour ta gloire, Père. Amen. Nous poursuivons notre étude, notre méditation dans la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous en sommes dans le verset numéro 9 que nous allons reprendre. Le Seigneur nous dit « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. » Oh oui, tu nous aimes, Seigneur. Que je t'ai aimé même, il est écrit. C'est-à-dire qu'il nous aime, il nous aimera jusqu'à la fin, mais il nous a déjà aimés. Il y a 2000 ans, il nous l'a montré en allant jusque l'œuvre de la croix pour nous, encore aujourd'hui, et jusqu'à son retour. Ne l'oublions pas. Hier, nous avions terminé notamment en parlant de voici, bien sûr, on ne va pas revenir dessus, et de je te livrerai. Je vous laisse aller revoir et réécouter ce que nous avons dit à ce sujet hier. Mais après, je te livrerai, il y a des gens, je te livrerai quoi ou qui? Des gens de la synagogue de Satan. Et on peut continuer en disant que finalement, on s'aperçoit que ce sont les mêmes circonstances que l'on retrouve à Smyrne. Nous, on l'a étudié, on l'a déjà médité dans Apocalypse chapitre 2 au verset 9 également. Et il est écrit, pour se souvenir de ce que notre Seigneur avait déjà écrit pour l'église de Smyrne, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Il n'y a pas de hasard avec notre Seigneur, avec notre Père, il n'y a jamais de hasard. On s'aperçoit que le parallèle est fait entre le chapitre 3, verset 9, et le chapitre 2, verset 9. D'un côté, l'église de Philadelphie, de l'autre, l'église de Smyrne, les deux seules églises qui finalement, auxquelles notre Seigneur ne fait aucun reproche, et les deux églises, les deux lettres,
et les deux églises spirituellement à qui, en tout cas, eh bien, nous devons ressembler et que notre Seigneur va venir chercher lors de son avènement. Toutes les autres, il n'est pas dit qu'il n'y a aucun salut, ce n'est pas du tout ce qui est dit, mais en l'état des choses, s'il n'y a rien qui est fait, oui, il n'y a pas de salut. Le Seigneur l'a dit. C'est clair, hein, je vous laisse relire le chapitre 2 en entier, jusqu'au chapitre 3 où nous sommes, hein, jusqu'au verset 13, et vous verrez. Il n'y a point de salut s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de changement radical, c'est tout ce que nous avons médité hein, jusque maintenant, pour toutes les églises, mis à part celle de Smyrne et celle de Philadelphie. Et les deux versets, chapitre 2 et verset 3, qui parlent eh bien, de la synagogue de Satan, c'est le verset numéro 9. Et donc, de qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes de la synagogue de Satan? Bien sûr, ce sont des adversaires, bien sûr, mais ces adversaires n'étaient pas judéo-chrétiens. C'était, et ce sont, entre guillemets, en tout cas à cette époque-là, c'était des juifs inconvertis. C'était des juifs inconvertis, incrédules. Oh, l'incrédulité qui est toujours de mise aujourd'hui. Des persécuteurs de l'Église. Parmi lesquels, eh bien, l'apôtre Paul faisait partie. Du moins, pas l'apôtre Paul, mais celui qui était avant lui, je dirais. Hein? Le vieil homme de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, avant que notre Seigneur le plaque au sol, le rende aveugle, lui rende la vue aussi bien physique que spirituelle et le transforme afin qu'il devienne l'apôtre des païens, l'apôtre Paul. C'était des païens spirituels, quoique des juifs dans la chair. Donc, voilà qui étaient ces personnes qui faisaient partie de la synagogue de Satan. Les mêmes qu'à Smyrne, hein, les mêmes que l'on retrouve dans l'église de Philadelphie. C'est quoi aussi la synagogue de Satan? On l'a déjà vu, mais on va juste la rappeler. Hein. Synagogue, ça veut dire assemblée, hein, une assemblée. Et bien sûr, Satan, on parle de Satan, c'est bien sûr l'adversaire. Hein. Ensuite, il est dit, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs, hein, on vient de le voir, qui se disent simplement, qui ne sont pas juifs, enfin juifs de corps, mais pas de spirituellement parlant, et ne le sont pas, car ils mentent. Notons que cette conjonction de coordination, il y en a plusieurs en français, je pense que pour les plus anciens, vous vous rappelez peut-être comment on les appelait et comment on essayait de les retrouver, mais où est donc ornicar? Il y en avait 7. C'est ce qu'on appelle des conjonctions de coordination. Et il y a l'explication, en fait, de ce que le Seigneur nous a dit avant. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs, donc et qui ne le sont pas. Pourquoi? C'est cela, une conjonction de coordination. Ça nous explique ce qui vient d'être écrit ou parlé. Car ils mentent. C'est sur ces mots, car ils mentent, que le Seigneur s'appuie en disant que ces Juifs ne sont pas, du moins, qui se disent juifs, qui sont juifs de chair, mais qui se disent juifs de façon spirituellement parlant, et qui ne le sont pas, car ils mentent. Et on sait très bien
parce qu'on l'a vu et on le reverra lorsqu'on y arrivera, je ne sais pas quand, mais au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, on peut le reprendre, hein, tout à la fin. Le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, le Seigneur le dit, verset 15, chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, et là où il dit, quand il revient, « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge n'est jamais bon. Le mensonge, même s'il est petit au départ, ça reste un mensonge. Ou une demi-vérité, c'est un mensonge. Et finalement, cela engendre toujours quelque chose de plus à cacher, à ne pas mettre à la lumière. Et le Seigneur l'a toujours dit, la parole le dit, rien ne restera caché, tout sera mis à la lumière. Il ne faut pas rester dans le mensonge. Le mensonge mène à la mort. En tout cas, à ne pas demeurer dans la présence de Dieu, dans la présence divine. Et on ne peut pas demeurer dans le mensonge et se dire, spirituellement parlant, être juif ou être disciple de Christ. C'est impossible. Le Seigneur nous le dit ici, car ils mentent. Qui ? Ces juifs. Non pas ces juifs, ceux qui se disent juifs. Donc en fait, ils ne m'appartiennent pas. Ils sont aux mains de l'adversaire. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas changer, mais en tout cas, en l'état présent, ils ne m'appartiennent pas. Car ils mentent, dans d'autres versions il est écrit, car ils trompent. Non pas ils se trompent aussi, mais ils trompent les autres. En voulant les attirer dans cet environnement que nous avons médité pendant un bon moment, hein, plus de 2 mois. Est-ce que cela veut dire que, parce que c'est quand même bien de se poser la question, le Seigneur parle du peuple juif, car ils sont juifs, enfin ils se disent juifs, mais ils parlent bien du peuple juif, parce qu'ils sont juifs quand même selon la chair. Alors est-ce que cela veut dire que le Seigneur, que notre Père, eh bien, a détourné son regard du peuple juif? Il faut aussi se poser la question, avec tout ce que l'on entend également, eh bien, il suffit d'aller regarder ce qui se dit sur Israël. Alors, il est bon de rappeler une chose essentielle. Le peuple juif restera toujours le peuple de Dieu. Alors, on peut dire que quoi qu'Israël, la nation juive en elle-même, eh bien, demeure dans le plan de Dieu. Et on le verra au fur et à mesure des études, eh bien, des chapitres du livre de l'Apocalypse. Elle demeure dans le plan de Dieu. Ça sera toujours son peuple. Il l'a choisi et il restera le peuple de Dieu jusqu'à la fin. Mais il y aura des conséquences, comme il y en a toujours eu tout au long de l'Ancien Testament, tout au long de l'histoire du peuple juif. Il y aura bien sûr des conséquences, des persécutions parce que c'est le peuple de Dieu, mais aussi des conséquences à leur idolâtrie, à leur rejet de Dieu, de la parole. Parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que celui seul qui reçoit Christ, notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de sa vie, est un enfant de Dieu véritable. Ça a beau être le peuple de Dieu, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, et la parole est claire, le fait d'être juif ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, la parole est claire. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Bien que
le peuple, la nation juive restera toujours le peuple de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est deux notions qu'il faut bien intégrer. Il ne faut pas tirer sur verbalement ou rejeter la nation juive. On n'a pas à le faire. C'est le peuple de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se laisser avoir par l'environnement. Ça, c'est important. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont enfants de Dieu. Et qu'ils seront toutes et tous gardés et ressuscités au dernier jour. Ce n'est pas du tout ce que veut dire la parole. La parole est claire, c'est pour être enfant de Dieu, il faut avoir reçu, accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et c'est seulement à ce moment-ci que l'on est un enfant de Dieu véritable. Prenons deux exemples. Dans Romains chapitre 11, Romains chapitre 11 au verset 1er, on parle du reste d'Israël. Un reste d'Israël sera sauvé. Tout au long de l'histoire, eh bien, ils ont été persécutés. Il y a eu aussi des condamnations. La main de Dieu, la main divine s'est abattue. On peut le voir à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Parce que le peuple de Dieu a été rebelle. Et il y a toujours eu un reste que notre Père a relevé, parce que c'est son peuple, et il ne l'abandonnera jamais. Verset 1er dans Romains, chapitre 11, il est écrit, et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, il nous dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» C'est une question. Certes non, point d'exclamation. C'est une certitude. Certes non. Car moi aussi, dit l'apôtre Paul, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Verset 26 de ce même chapitre 11, dans l'épître des Romains, il est écrit, et là on parle de la restauration d'Israël, non pas quand elle se restaure, c'est-à-dire qu'elle mange la manne, mais la restauration dans le sens de la relever, de relever Israël. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, il détournera de Jacob les impiétés. Israël sera toujours sauvé, il restera toujours un reste. Mais ne mélangeons pas les choses entre être le peuple de Dieu choisi et être enfant de Dieu sont deux choses différentes. Dans l'épître aux Galates, chapitre 3, versets 27 à 29. On va même prendre le verset même à partir du verset 23, parce qu'il est important de comprendre que seuls ceux qui sont en Christ, eh bien, sont appelés enfants de Dieu. Merci. Merci. Excusez-moi. Finalement, on va prendre versets 23 à 29 et on terminera sur cela. Aujourd'hui, il vaut mieux voir peu de choses quelquefois, mais bien comprendre la différence entre les deux. Poser les bonnes pierres pour avoir sur les bonnes fondations. Il est écrit, donc, dans Galates, chapitre 3, versets 23 à 29. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Quand on est sous la loi, forcément, cela veut dire qu'il y a des garde-fous. Si on passe au-delà de la loi, on n'est plus dans la loi, donc on est hors la loi.
Et à ce moment-là, on est rattrapé par le gendarme. Forcément, au sens large, le gendarme au sens large. Là, on parle bien sûr dans l'Ancien Testament, avec tout ce qui on peut voir dans Nombre, dans Lévitique, dans Nombre. Je veux dire, dans l'Exode, toute la loi qui a été donnée. Et quand on dépassait, on était hors la loi, eh bien, il y avait des sanctions. Merci. Voilà. Il y avait des sanctions. Mais cela avait dû être mis en place en vue de la foi qui devait être révélée. Quelle est cette foi? Verset 24. Ainsi la loi a été un précepteur. C'est quoi un précepteur? Ça existe pratiquement plus aujourd'hui, mais c'était quelqu'un dans les familles notamment assez aisées qui venait à la maison, eh bien, enseigner les enfants de cette dite famille. Il venait enseigner. Il était payé pour faire, eh bien, le professeur à la maison. C'est ça. Et il est dit que là, la loi, eh bien, a été un précepteur. Donc quelqu'un qui est venu, cette loi était nécessaire pour que, eh bien, on apprenne. C'est ça. Un enseignant. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire, où et à qui? À Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi. Cette foi qu'il nous a donnée. Par grâce. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Il a démissionné. Il est parti. Il a fait son travail. Il faut passer à autre chose. C'est cela que ça veut dire. En vulgairement parlant. Nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car, on revient à cette conjonction de coordination. Pourquoi? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. On ne peut pas être fils de Dieu si nous n'avons pas la foi en Christ Jésus. C'est impossible. Sinon, c'est comme si nous étions encore sous la loi, sous la lettre. L'esprit vivifie et la lettre tue. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, baptisio, vous avez revêtu Christ. Et c'est quand même important, je prends le temps de bien expliquer, de bien lire. On s'est revêtu de Christ par la foi en lui, par ce baptême de la foi. Il n'y a plus juif ni grec dans ces cas-là. Il n'y a plus juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Ça nous rappelle ce que nous avons dit dans ces dernières méditations, dans Jean 15. Demeurez en moi comme moi en vous. On en a parlé, je vous renvoie sur ces méditations. Les derniers versets, verset 29. Et si, donc ça veut dire si tout ce qu'on vient de dire est bien accompli, donc et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et on sait que notre Père a fait tellement de promesses à Abraham qu'il accomplit, qu'il va accomplir, il en a accompli, il accomplit encore aujourd'hui, il accomplira demain. Il a béni Abraham pour sa foi.
et ceci pour 1000 générations, dont nous faisons partie, si nous avons bien appliqué ce que nous venons de lire, et selon ce qui est écrit dans la parole, dans ce verset 29. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ce que nous prions avec mon épouse chaque jour. Cette foi inébranlable que nous avons en notre Père, en notre Seigneur, en notre bien-aimé Saint-Esprit, qui conduit toutes choses, parce que nous demeurons en Christ Jésus, et qu'il demeure en nous, par la foi, par ce don gratuit qu'il nous a donné, par cette grâce, parce que la parole le dit, et c'est ce qui a été dit dans ce verset numéro 9, quand le Seigneur dit, dans le chapitre 3, verset 9, « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. » Voilà l'explication de tout cela, élargie, et de ne pas croire que parce que ce sont des juifs, alors ils sont à l'abri. Non, la parole est claire, on vient de la dire, on vient de la déclarer, de la proclamer, on vient de l'expliquer tranquillement, simplement, mais il est bon d'avoir posé ces fondations afin de bien comprendre tout ce qui viendra plus tard. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour tous ces éclaircissements que nous t'avons demandés. Et comme toujours, tu nous les révèles parce que tu ne veux pas que nous restions dans cette brume spirituelle, dans quel que soit le brouillard, quel que soit, comme on le disait dans la prière, eh bien, ces nuages gris, cette grisaille malgré l'été, eh bien, tu as percé une fois de plus. Tu nous as aidés, tu nous as emmenés au-dessus de ces nuages grisonnants, grisaillants. Je ne sais pas si ça se dit, excusez-moi, je chercherai derrière. Et en tout cas, tu nous fais voir le ciel bleu. Nous terminons par la prière. Merci. Merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci encore pour tout ce que tu nous enseignes. Merci encore pour cette brume qui était devant nos yeux, ce voile, et qui, jour après jour, eh bien, se dissipe par ta parole, par ton enseignement, par tout ce que tu as à révéler à chacun d'entre nous. Alors oui, nous voulons, eh bien, tout simplement construire nos fondations sur toi, Seigneur Jésus, et non pas sur nous, sur tout ce qui est dit, sur tout ce que nous faisons, mais sur toi, tout simplement. Et nous savons et nous avons compris que si ce n'est pas en toi, bien, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous ne sommes pas les enfants de notre Père. Simplement, tout nous est donné par grâce, oui, mais que nous te reconnaissions comme le Sauveur et Seigneur de notre vie, aujourd'hui, demain et pour tous les jours, dans la vie, mais aussi pour la vie éternelle, celle que nous allons passer avec toi. Alors pour tout cela, eh bien, nous avons besoin d'être ancrés, nous avons besoin de toi chaque jour, et nous savons que tu es en nous. Si, bien sûr, nous t'avons accepté dans notre vie, si tu fais partie de notre vie, et si nous t'acceptons comme Sauveur et Seigneur. Alors oui, merci pour tout ce que tu fais, merci encore pour ces enseignements, merci pour tes bénédictions, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta bienveillance que tu nous donnes chaque jour. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée, pour certains, une bonne soirée, en ce qui nous concerne chez nous, sous la couette, et presque avec un feu de cheminée. En tout cas, une bonne soirée à vous tous, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, et en tout cas une très bonne nuit à toutes et à tous, dans la paix de notre Seigneur qui nous donne en abondance. Et nous vous donnons rendez-vous demain
demain soir pour la suite de ces méditations. À demain, au revoir.